Connexion Bruxelles où l'on retrouve Débarati Gouassapir. Merci d'être avec nous en direct de la capitale belge. Vous êtes chercheuse, vous êtes l'auteur d'une étude pour l'UCL, l'Université catholique de Louvain, qui montre qu'un civil sur 4 tué lors de la guerre en Syrie est un enfant. Constat édifiant. On a tout simplement envie de vous demander en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Combien de civils et combien d'enfants ont été tués et sur quelle période? Voilà, nous avons commencé l'étude dès 2011, donc à le commencement de la guerre civile, et on s'est arrêté à la fin 2016. Donc, nous avons pris ces 5 ans en compte, et là, on a pris en compte tous les morts par les violences de la guerre, ça veut dire les armes de guerre. Alors, au total, à peu près un peu plus que 70% des victimes des armes de guerre étaient des civils. Donc, la proportion de combattants dans la totalité de la mortalité était relativement petite. Alors, vous avez travaillé sur les zones qui portent sur des régions non contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. Qui tue ces enfants et dans quelles conditions? Écoutez, les enfants, nous avons remarqué qu'en fait, la proportion des enfants tués par les armes de guerre a augmenté significativement le long des années de guerre. Donc, on a commencé en 2011 et peut-être 2012, presque l'entière année, la proportion des enfants était relativement peu. Et puis, ça doublait au fil des années. On finissait par la mortalité des enfants qui était une partie significative de le total. Alors, qui le tue? La plupart des enfants, un très grand nombre des enfants, c'est ce qui est inquiétant dans cette histoire, le plus grand nombre des enfants étaient en fait tués par le bombardement aérien. En général, le bombardement en général, c'est-à-dire bombardement, c'est ce qu'en anglais on dit ground-launched missiles, c'est-à-dire des bombes de la terre, mais le bombardement aérien était la cause la plus importante de la mortalité des enfants. Alors, de là, de dire qui sont les perpetrators, la cause de ce bombardement, il y a sûrement le gouvernement syrien en cause, mais il y a des autres qui sont aussi bombardés le pays. Plusieurs groupes belligérants donc qui tuent ces civils et ces enfants. Alors, vos conclusions ont été publiées dans le célèbre The Lancet Global Health Journal. Vous êtes spécialiste en santé publique. Alors ça, c'est un constat, je le disais tout à l'heure, il est édifiant, il est effarant. Qu'est-ce que vous préconisez et est-ce que vous préconisez des choses aujourd'hui, du coup? Écoutez, il faut admettre que nous sommes des scientifiques, nous sommes des chercheurs, et notre influence sur la politique mondiale est, je crois, important indirectement, mais nous avons très peu d'influence directe. Malgré ça, je trouve quand même la science et les évidences objectives qu'on amène sur la table a une influence importante sur la décision de la communauté humanitaire internationale. Ici, en l'occurrence, je dirais qu'on attend non seulement une prise de conscience, parce que ça ne suffit pas, la prise de conscience, ce n'est pas assez. Donc, on attend quand même on va vers une je sais pas, prohibition, je ne sais pas si c'est le mot se passe en français, mais la prohibition des armes aériennes, surtout dans les zones urbaines, parce que c'est là que les enfants et les femmes et les civils sont tués, c'est mis en place au moins un débat.